égale à la Bible, est-ce que Dieu égale à la religion? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce magazine. On en parle entre la spiritualité et la religion. Qu'est-ce qui nous approche de Dieu? Nous avons l'honneur aujourd'hui dans cette émission d'avoir le pasteur Moïse Mabou. Avec lui, il va essayer de nous expliquer c'est quoi l'importance de la religion, c'est quoi l'importance de la spiritualité. Est-ce que la spiritualité c'est tout dans la religion? Est-ce que la religion c'est tout dans la spiritualité? Toutes ces questions, mesdames et messieurs, soyez tranquilles, trouveront ces réponses dans cette émission. J'ai l'honneur de voir le pasteur Moïse Mabou, responsable de l'église Ensemble Chrétien Jésus-Christ de Montsévert. Voilà, à travers la Jésus-Christ de Montsévert, avec lui nous allons partager autour de ce bien ensemble pour nous édifier. Permettez-moi de dire bonjour, monsieur Aron. bienvenue à ce magazine. Merci beaucoup. Déjà, l'émission, c'est qu'on en parle. On peut vraiment en parler. On va pouvoir aujourd'hui parler de la religion et la spiritualité. Déjà, notre DG, je vous ai présenté comme responsable de l'église Ensemble Chrétien. Mais après avoir suivi certaines informations, on a compris qu'au départ, l'église, c'était Québec. Et aujourd'hui, c'est Ensemble Chrétien. Pourquoi ce changement? Bon, merci beaucoup, monsieur Aron, pour cette question pertinente. Bon, chaque chose a toujours un début et une fin. Il est vrai que l'Assemblée chrétienne Jésus mon Sauveur, ACJM, la sigle, a son émanation de l'église Cité-Bethel. C'est-à-dire moi, pasteur Moïse, j'étais à l'église Cité-Bethel et le Seigneur nous avait convaincu de nous retirer à un certain moment. Donc, c'est le Seigneur qui nous a convaincu de quitter. On ne va pas déterminer sur cette question. C'est une question de curiosité, une question de peut-être que vous connaissiez avant. Comme Cité-Bethel, on ne peut pas faire changement. Vu que c'est Jésus Christ lui-même qui s'est révélé. Moïse, nous on ne peut rien dire. On va parler aujourd'hui de la religion et de la spiritualité. Vous êtes pasteur, sûrement, on est compétit, vous avez au moins la connaissance de la spiritualité. Déjà notre DG, il faudrait expliquer un petit peu plus le regard. C'est quoi la religion? Quand on dit une religion, on ne parle pas ici de la religion chrétienne. Dans un ensemble, c'est quoi une religion? Bon. Si nous pouvons parler de la religion, d'une manière générale, la religion, c'est l'ensemble des dogmes, c'est l'ensemble de pratiques qui sont exercées dans une église dans le sens de rapprocher, l'homme avec Dieu. L'ensemble des dogmes. C'est le mot qui veut dire ici. Exact. Ces dogmes-là, qui l'a placé dans la religion? C'est Dieu lui-même ou c'est un ensemble de gens, des humains comme nous, qui ont décidé de créer ces dogmes pour le mettre comme principe pratique dans la religion? C'est-à-dire, je pourrais répondre à cette question tout en faisant une petite différence qu'il y a entre la religion de Dieu, n'est-ce pas, comme étant les principes de Dieu ou l'amour de Dieu qu'il met dans le cœur des hommes. C'est différent des religions comme liturgie. Dans une église où l'on s'entend, il faut que le culte, on se rassemble, le culte commence par la prière d'ouverture, les cantiques, l'intercession, l'adoration, l'offrande, la prédication. Ça, c'est une liturgie. Et dans une église locale, cela se fait, c'est une organisation que les gens peuvent se faire. Mais la religion de Dieu,
quant à elle, c'est Dieu qui se révèle dans le cœur de la personne. Voyez un peu cette petite nuance, c'est celle-là. Donc, la religion de Dieu, c'est dans le cœur. Et cela peut être relié à la spiritualité. C'est là que nous ferions la différence entre ce qui est le spirituel et le spiritisme. J'ai tout tenté de poser une question au fond. Vous avez parlé de la religion des Dieu. Et là où moi j'ai est-ce que au-delà de la religion christianisme, peut-vous encore me citer une seule religion des Dieu, à part le christianisme? Non. Vous connaissez, hein? Partant de notre définition là, d'une manière générale, nous avons dit, j'arrive, nous avons dit que la religion, c'est l'ensemble des pratiques, d'une manière générale, qui approche l'homme à Dieu, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas seulement que le christianisme qui est là comme religion. Il y a plusieurs religions. Alors, le christianisme est une religion parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Parmi tant d'autres. Il y en a d'autres. Il y a l'islam. C'est une religion. Donc, tout ce qui fait à ce que l'homme entre en contact avec le divin, c'est une religion. Parce que là, vous trouverez l'ensemble des pratiques qui vont permettre à l'homme d'entrer en contact avec Dieu. Il y a beaucoup de religions. Voilà. Il faut caractériser la différence entre une religion de Dieu et une religion qui n'est pas de Dieu. Il faut caractériser les deux. Exact. Et ça nous permet à toutes les gens qui nous regardent. Peut-être que parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui il y a des religions qui ne sont pas des dieux. Les caractéristiques des religions qui ne sont pas des Il dieux. y a des religions qui ne sont pas des dieux. Parmi les caractéristiques sont nombreuses. Mais si nous pouvons citer quelques-unes, parmi les caractéristiques qui peuvent nous définir que cette religion n'est pas de Dieu, c'est la non-conformité à la parole de Dieu. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. La non-conformité à la parole, quand on parle de la parole, on voit la Bible. On voit la Bible, exactement. Là, on voit la Bible. La religion christianisme est une religion parmi tant d'autres. Oui. Or, la Bible, dans la religion christianisme, toute la religion ne dit pas la Bible. Je ne pense pas qu'il y a d'autres religions qui ne disent pas la Bible, elles sont conformément à ce qui est dit dans la Bible. Dans la mesure où ils ne disent pas la Bible. Vous savez, qui est ici une bonne religion, c'est la religion qui est conforme à la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on voit la Bible. Or, la Bible est utilisée tellement dans la religion christianisme. Vous ne pouvez pas questionner. Bon, vous savez que lorsque Christ est venu chez les Juifs, il avait trouvé beaucoup de religions. Il trouvait beaucoup de religions. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait beaucoup de religions. Et tu vas te rendre compte que même dans le choix des disciples, quand Jésus a choisi des disciples, ce n'était pas seulement dans une religion. Il a choisi les disciples dans plusieurs religions. Tu vas même remarquer que, je pourrais te faire rire un tout petit peu, le comportement de Pierre montre l'origine de la religion d'où il est venu. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui marchait toujours avec sa machette. C'est-à-dire, c'était du genre, si on pouvait parler de notre temps ici, les Kamouinan Sapou, les Bouroudia Combo, hein? À l'est là, il y a qui? Les patriotes, les Maïmaï, les Ouazalendo, c'était des sectes comme ça. Vous savez que lorsque vous regardez les Bangunza, c'est une forme d'une armée. Quand ils marchent, c'est comme des militaires. Donc Pierre était de là. Malgré qu'il avait cru en Jésus, il avait toujours des séquelles. Il avait tout ça à sa machette, jusqu'à tel point qu'il a coupé même l'oreille de quelqu'un. Au moment où il était avec Christ. C'est pour vous dire qu'il y avait toutes sortes de religions. Mais lorsque Christ est venu, il a montré que ce n'était pas les religions qui comptaient. Il a amené la parole. C'est cette parole-là. Alors Christ, là, je vais créer maintenant un problème avec toi. Je sais qu'on va arriver là-bas. Pour les spectateurs qui nous suivent, c'est là que Christ dira,
comme le monde on dit, tout chemin mène à Rome. Mais Christ a dit, en dehors de lui, en dehors de Christ, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. En dehors de lui, nul n'ira chez le Père. Et là, c'est un saut très important. C'est à vous de croire ou de ne pas croire. Mais la vérité, c'est celle-là. Nous reconnaissons Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. En réalité, si je comprends bien, toute religion qui n'utilise pas la Bible comme œuvre de référence, qui ne croit pas en Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas la religion de Dieu. La Bible me dit. Pourtant, oui, ce n'est pas la Bible. Je vous pose une question. Mais je vous ai dit, nous risquerons de nous perdre. Nous disons ceci. Est-ce qu'il y a aussi la religion du diable et la religion de Dieu? Oui. Nous disons oui. Il y a la religion de Dieu, il y a la religion satanique. Il y a des religions qui sont sataniques. Et la religion de Dieu s'est traduite par le nom de Jésus. Et c'est là que vous verrez que nous parlons de l'église. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas d'église. Vous verrez d'autres personnes mettre un pancarte, c'est l'église. Mais en réalité, lorsque vous entrez à l'intérieur, ce n'est pas l'église. On parle d'autre chose, on parle d'autres noms. Et pourtant, lorsqu'on parle de l'église, on voit uniquement Jésus. L'église est liée à Jésus. Et c'est là la vraie parole. Voilà, chère intervention, on avait compris selon le pasteur Moïse Manda, toute religion qui n'a pas pour référence la Bible n'est pas la religion de Dieu. Ça, c'est que moi j'ai compris en tout cas. Donc, si vous ne trouvez pas dans la religion christianisme, vous devez comprendre, selon le pasteur Moïse Manda. Ce n'est pas selon moi, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Et toute religion qui ne se conforme pas à la parole de Dieu qui est la Bible, c'est que vous n'êtes pas sur le chemin. Voilà, ça c'est pour faire compris ça comme ça. Nous concluons cette partie-là en faisant un appel à celui-là qui n'est pas encore sur le chemin. Si tout chemin peut mener à Rome, mais tout chemin ne mènera pas au ciel. Pour aller dans le royaume des cieux, il faut nécessairement se retrouver sur le chemin qui est Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui te disent que vous les chrétiens, vous voulez trop privatiser. Est-ce que Jésus était chrétien? Jésus est pour tout le monde. Pourquoi vous avez tendance de privatiser? Jésus est son vivant, il n'était pas chrétien. Je pense que j'ai déjà traité avec toi cette question, même quand on s'est retrouvé dans notre chaîne de télévision. Oui. Si l'on parle de moboutisme, c'est une doctrine, c'est l'ensemble d'enseignements ayant trait à la vie de Mobutu. Si l'on parle de kabylisme, tshisekidisme, ce sont des idéologies. Alors, on ne pouvait pas trouver des chrétiens avant que Christ soit là. Parce que le mot chrétien vient du nom Christ. Et ce n'est même pas Christ qui a enseigné le christianisme, mais lorsqu'on a vu, je pense à Antioche, lorsqu'on a vu les disciples qui marchaient, qui faisaient des choses comme Christ, on a commencé à les appeler, d'abord c'était comme des sobriquets, hein? On rigolait, en disant les chrétiens, on rigolait, les chrétiens, c'était un sujet de moquerie. Alors c'est plus tard que les gens vont se rendre compte qu'exactement, ces gens, ce qu'ils font, il y a du sérieux, ce sont réellement des chrétiens. C'est alors que le nom chrétien est resté. Alors si nous disons nous sommes des chrétiens, c'est en rapport avec Christ. Voilà. Je pense que cette fois-ci, nos auditeurs qui vous ont donné cette question-là seront au moins satisfaits. On peut également comprendre que la raison christianisme a été créée après la mort de Jésus. C'est en vivant, la raison christianisme n'existait pas. Ça, on est au monde d'accord. Mais je t'ai donné même l'origine, Antioche, c'est après que Christ. Après. Ça ne pouvait pas, ce n'est pas logique. De son vivant, lui, il a formé, il a donné la doctrine, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit que la religion, c'est l'ensemble des dogmes. Christ a formé 72 disciples qu'il avait, ok? À l'école des disciples maîtres.
Il n'y avait pas question d'écrire, tableau, écrivez, non. Disciple, maître. C'est-à-dire, ce que je fais, je suis maître, je fais, je lance les pas. Toi aussi, tu regardes, tu dis, ah, le maître a fait ça. Et c'est comme ça que Christ a formé des 72. Et ceux qui ont réussi à l'école de Christ, c'était combien? 12, n'est-ce pas? 60 sont partis et il est resté avec 12. Voilà, on a compris, c'est un peu comme mon pasteur Moïse Malumba est parti aujourd'hui et puis derrière lui, l'autre frère crée malumbaïsme. Ça ne fait pas de frère. On ne peut pas dire que le pasteur Moïse Malumba était malumbaïsme. Mais après sa mort, ses frères, par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il fait, ils peuvent quand même créer malumbaïsme. D'ailleurs, ça ne fait pas de pasteur Moïse malumbaïsme. Par rapport à ce que tu dis, c'est comme ça que plusieurs adeptes. J'ai essayé de suivre l'histoire du prophète Branham. J'ai essayé aussi de suivre l'histoire de Simon Kimbangu. Si vous suivez l'histoire, on vous dira qu'ils ne s'étaient jamais proclamés comme des dieux. Ils ont prêché le message, ils ont prophétisé, mais ce sont les adeptes. Après le passage de ces hommes, et ils vont transmettre, oh Simon Kimbangu, à combien d'âmes? On commence à répondre, non. Oh Mahomet devient Dieu. Oh non, qui ça? L'autre c'est qui? Tata Honda et les autres. Donc c'est là que nous devons faire attention, faire la différence. Parce qu'il y a un point qui différencie, qui témoigne que Jésus est venu certainement de Dieu. Là je peux y aller vite sans frein. C'est parce qu'il est mort et il est ressuscité. Ça c'est un élément important. Les autres là ils se sont proclamés, ou on les a proclamés des dieux. Mais depuis qu'ils sont dans les tombes, ils ne sont jamais ressuscités. Vous savez, il faudrait comprendre aussi, lorsqu'on parle de la déduction, ça prend toujours du temps. Une question seulement, nous avons tout ce temps. On n'est même pas entré dans le vif du sujet. Mais quand même, on va y aller. Vous êtes pasteur, quand on parle de pasteur, on va directement la réponse pour faire. On va parler aujourd'hui de la déduction et de la démocratie. Qu'est-ce que nous approche de Dieu? Pasteur musulman de quoi? Est-ce que Dieu est égal à la déduction? Il faudrait définir Dieu par rapport à ce concept. Dieu est égal à la religion, Dieu est égal à la La Bible me dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors, quand Dieu est esprit, nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas le toucher, mais nous percevons Dieu au travers de sa parole. Alors, c'est au travers de sa parole que nous voyons Dieu. Ainsi, la Bible est un livre qui regorge la parole de Dieu. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Il y a un débat là qui s'est fait tout autour de est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu? Est-ce que... Bon, mais la Bible c'est les contenants, non? La parole c'est les contenus, non? Alors, je ne vois pas. Et on ne peut pas passer le temps à se chamailler sur des concepts et sur des petites choses. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible me dit que ce sont des personnes sacrées, inspirées, qui ont écrit la parole de Dieu. S'il faudrait définir Dieu entre ces deux, ouais. Dieu est égal à la religion. J'ai déjà répondu. La religion, c'est la parole, c'est l'ensemble des enseignements que Dieu met. Je disais tout à l'heure que les hommes ont besoin de rencontrer Dieu. N'est-ce pas? Si je vais parler de l'autel, c'est depuis le commencement. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais aller vite. Je vais aller vite pour dire, l'homme depuis la nuit, depuis tout le temps, cherchait comment rencontrer Dieu. C'est pour ça que tu verras dans la Bible, Caïn et Abel, ils prennent chacun l'offrande et pour aller offrir à l'autel. Donc l'autel c'était un lieu de rencontre, n'est-ce pas? Alors, dans cette optique-là, cette idée-là de pouvoir chercher Dieu, de pouvoir entrer en contact avec Dieu. Et Dieu nous parle, n'est-ce pas? Parce que Dieu est esprit, j'insiste que Dieu est esprit, on ne peut pas le toucher, il est immatériel. Mais nous le percevons au travers de sa parole, n'est-ce pas? Alors, Dieu est esprit, ce que tu appelles religion là, au sens divin, c'est l'ensemble des dogmes, la parole que Dieu, les règles que Dieu a mises à la disposition de l'homme pour qu'il marche selon la volonté de Dieu. On comprend ici,
égale à la religion. C'est-à-dire, selon le pasteur Moïse, Dieu égale Genèse à Apocalypse. Tout ce qui est Non, non. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais la Bible, la parole de Dieu, on parle de la Bible, parce que tu dis Dieu est égal. Dieu n'est pas ça. Ça, Dieu a mis comme la communication, n'est-ce pas, pour nous transmettre sa volonté. Parce qu'il est esprit. Il ne faut pas le percevoir. La parole dont vous parlez, c'est pas la parole de la Bible. C'est cette parole-là. Mais Dieu a fait ça pour entrer en connexion avec l'humain. Mais lui, il est au-delà de ça. Tu m'as compris, n'est-ce pas? Il est au-delà de ça. Pas forcément faux. Parce que j'ai appris ça avec le verset biblique. Il faut bien me comprendre. Ça, Christ dit, je vais te répondre, il ne faut pas faire l'amalgame. Christ dit, hein, ceux qui croiront en moi feront plus que ce que je fais, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsqu'on a cru à Christ, nous ferons des miracles, nous ferons beaucoup de choses. Mais il faut faire attention, parce que tu me diras que d'autres choses que l'on peut faire en dehors de la Bible. Non, même si nous faisons des choses qui ne sont pas inscrites dans la Bible, mais cela doit être quand même conforme à cette parole-là. Parce que la parole, c'est comme des grandes lignes. On a déjà donné des grandes lignes. Et tout ce que nous faisons, comme la boussole, n'est-ce pas? Nous devions nous référer de cette parole. En tout cas, cher Internet, il ne t'était pas de l'antichrist. Là, j'ai vu journaliste qui fait mon travail. J'ai fait parce que Paolo Makelava, antichrist. Ouais, non. Nous allons parler de la spiritualité chrétienne. Ouais. Vous avez dit que toute religion qui n'a pas la Bible comme livre de référence, ce n'est pas la religion des Dieu. Là, de dire la religion des Dieu, c'est le christianisme. Ouais. En se traitant de cette religion, on doit avoir les hommes puissants spirituels. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le serviteur, oui, effectivement. D'abord, pasteur Moïse. On vous a dit que le pasteur est homme de Dieu. Vous qui êtes dans la religion chrétienne, la religion des dieux, beaucoup parmi vous se lancent dans les pratiques obscures. Pourtant, vous devez être fort spirituellement. Mais pourquoi faire recours à des pratiques obscures? Pourtant, vous êtes dans la religion la plus puissante spirituellement. Non, ça c'est une mauvaise perception. Christ lui-même a dit, je frappe à la porte. Celui qui ouvrira, j'entrerai. Christ n'est pas dictateur. Christ laisse la liberté à chacun de croire selon sa bonne volonté, selon qu'il est appelé par Dieu. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire, parce qu'il y a des gens qui disent, et voilà, les pasteurs, ils ont abandonné le christianisme, ils se sont lancés dans l'occultisme, dans les fétiches, magie, tout ça. Ça, c'est une position personnelle. Si quelqu'un se rend compte qu'il a perdu Dieu, parce que et que ce que je fais, Christ n'est plus avec moi. Alors il commence maintenant à chercher Makasi Mususu en dehors. Mais nous sommes là, nous travaillons avec Christ, Christ avec nous, il agit, les malades sont guéris, les hommes, les femmes sont sauvés, les âmes sont sauvées. Et cette puissance-là agit jusqu'aujourd'hui. Moi-même, je suis témoin, j'ai quand même des témoins, je ne sais pas quoi faire, vous faites déjà. Là, je dis vous êtes spirituel. Mais non, la question est celle-ci. Je vais l'illustrer par un exemple simple. On dit toujours, les chrétiens comme fidèles, ne sont pas forts spirituels. Exemple, un chrétien peut quitter la partie facilement parce qu'il y a des sorciers. Contrairement aux autres religions. Un chrétien fuit facilement les sorciers, la famille, l'humilier par rapport aux autres religions. Mais pour la question c'est quoi? Est-ce que c'est pas vous le parti qui présente mal Jésus? Bon. Vous, le serviteur, vous êtes fort spirituellement, vous guérissez les maladies. Mais les gens qui vous prêchez, les gens qui vous présentez Jésus, ils sont faibles spirituellement. Non, le problème c'est que vous avez une mauvaise perception des chrétiens. Le chrétien, quand tu passes sur la route, tu vois Assemblée chrétienne Jésus mon sauveur. Tu dis, il y a des chrétiens ici. Oui, c'est l'ensemble là, vous avez vu des gens, des hommes, des femmes, comme des chrétiens. Mais est-ce que c'est cela là,
c'est là même la dimension des spirituels. Nous avons dit la religion de Dieu est dans le cœur. Il y a les chrétiens qui sont dans une église locale. Tu viens, tu trouves des femmes, des hommes assis sur des chaises. Tu dis ça, c'est les chrétiens. Mais il y a aussi l'église corps de Christ, l'église mystique qui ne se voit pas. Cette église n'est pas dans une église, c'est-à-dire ces hommes-là qui craignent Dieu, Dieu seul les connaît. Il n'y a plus moyen de... C'est votre rôle d'aider vos fidèles d'avoir cette dimension. Non, mais c'est ce que nous faisons, c'est le travail que nous faisons. Mais ce n'est pas au pasteur de connaître qui est réellement enfant de Dieu. Alors, il faut faire la différence entre ces deux concepts, le chrétien et l'enfant de Dieu. Voyez. Le chrétien et l'enfant de Dieu. Nous avons dit que le chrétien, ce sont des hommes qui ont vu les gens qui suivaient Jésus. Ils disent, oh, ce sont des chrétiens. Mais il y a une condition que je peux appeler sine qua non. C'est-à-dire pour devenir enfant de Dieu, là c'est autre chose que venir s'asseoir. La Bible dit, crois à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, dans l'église locale, nous avons des chrétiens, mais nous avons aussi des enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui connaît ces enfants. Lorsque vous êtes dans une église où il y a les enfants de Dieu et les chrétiens, la société est comme au pasteur. Un pasteur doit impérativement ramener tous les chrétiens de devenir enfants de Dieu. C'est votre rôle. Faux. Parce que Christ n'a pas ramené Judas. Comment moi le pasteur je vais ramener tout le monde? L'église locale c'est comme un filet. Quand un pêcheur jette un filet dans l'eau, il y a des poissons qui entrent, il y a des feuilles qui entrent, il y a des serpents qui entrent, il y a des morceaux de bois qui seront pris dans le filet. Et c'est comme ça dans l'église. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Nous prêchons la parole de Dieu pour que ceux qui écoutent la parole de Dieu soient sauvés, ceux qui croient soient sauvés. C'est pas moi au pasteur la faute. Quand Judas est mort, à qui la faute? Il est allé se prendre. À qui la faute? Vous savez que Christ à un certain moment il a dit aux disciples, mais tout le monde qui était avec moi ici est parti. Alors vous, pourquoi vous êtes restés ici? Pierre a répondu en disant, où irons-nous encore? Parce que c'est toi qui as de l'eau vive. Donc, venir à Dieu, ce n'est pas un problème du pasteur. Le pasteur, c'est un berger. Le pasteur, c'est un père spirituel, c'est un encadreur. Oui, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'il y a une brebis qui se perd, il faut comprendre le mot laisser. Laisser, ce n'est pas dire abandonner, rejeter. Je peux dire, ah, j'ai mon adjoint, reste en train de surveiller, moi je vais aller chercher la brebis qui n'est pas là. Ce n'est pas que j'abandonne, je les laisse, parce que les bons bergers aussi ne peuvent pas abandonner les brebis comme ça pour que les loups et les lions viennent les dévorer. Je dois quand même avouer qu'on n'a pas suivi ce qu'on a fait. Je suis à votre disposition. Toutefois, c'est une partie de l'île. On a compris qu'il faudrait que je t'appelle cette question. C'est quoi, est-ce que quelqu'un peut être fort spirituellement et ne pas se porter régulièrement de plus? La force sur le plan spirituel est proportionnelle. Christ lui-même est notre modèle. La journée, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il chassait les démons, mais la nuit, il se retirait pour aller prier et se ressourcer. Donc, celui qui prie, il se ressource. Celui qui ne prie pas n'a pas la puissance. La puissance, on la cherche dans la prière. C'est pourquoi nous venons à l'église. L'église, c'est comme à l'entraînement de football, non? Toi, si tu ne vas pas à l'entraînement, est-ce que le jour du match, on va t'aligner? Alors, nous sommes à l'église pour nous entraîner, demander la puissance pour résister aux problèmes que nous rencontrons dans le monde et préparer le peuple de Dieu pour le jour de l'enlèvement. Est-ce que tu sais que l'enlèvement existe? Ah, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes en ce moment, l'enlèvement existe. La fin de tout. Je vous en prie. La première question, c'est
est-ce qu'au paradis, il y aura des chrétiens? C'est la première question. Et la deuxième question. Avant la venue de l'antichristianisme en Afrique, nos grands-pères, ils n'ont pas eu la chance, peut-être la grâce, de connaître Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils diront en fait? La première question, est-ce qu'au paradis, il n'y aura que des chrétiens? Oui et oui. Les non-chrétiens n'ont même pas l'idée du paradis. N'en ont même pas. Celui qui a parlé du paradis, c'est Jésus. Sur la croix, il a dit à l'un des brigands qui était avec lui sur la croix, il dit, ce soir, comme tu as cru, nous serons avec toi. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas de paradis. Mon frère, crois au Seigneur pour aller au paradis. Je vais répondre à la deuxième question. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18.